Salut, c'est Maxime de Daishous Insights. Dans cette vidéo, je vous montre comment débusquer rapidement l'origine d'un bug grâce à la commande git bisect. Le fonctionnement de bisect est assez simple. Son intention est donc de déterminer quel est le commit au sein d'un historique qui aurait introduit un bug. Donc pour ça, il va falloir qu'on désigne un intervalle de commit avec donc un commit de démarrage qui serait le programme dans un état fonctionnel et un commit de fin qui serait donc le programme dans un état qui ne fonctionne pas. Partant de cet intervalle, Git va donc se repositionner à la moitié plus ou moins 1. Donc prenons cet exemple d'un historique avec 13 commits. On sait que en C1 le programme fonctionnait, en C13 ça ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, on démarre notre opération en faisant un git bisect start et on lui dit, alors c'est un petit peu particulier au niveau de la notation puisqu'on va lui dire quel est le premier commit qui pose problème et ensuite on lui dit reviens en arrière pour le démarrage de ton intervalle au commit initial qui fonctionnait, donc C1. Une fois qu'on a ça, on a donc Git qui va nous mettre en tête détachée, donc il prend notre head, vous êtes ici, rappelez-vous, de Git, en nous repositionnant à la moitié plus ou moins 1 de cet intervalle, donc ici à la position du commit C7. Il va nous faire tester le programme et on va lui dire donc, eh bien écoute, le commit en question a toujours le bug, donc on va pouvoir éventuellement lui dire git bisect bad. Il nous repositionne alors à la moitié plus ou moins 1, donc ici en C4, et il va nous reposer la même question. Donc on va pouvoir retester dans cet état de C4 le programme, et si c'est pas bon, on va lui redire git bisect bad. Il nous remet une fois de plus à plus ou moins 1 en C2. Là, on va voir que ça fonctionne, donc on va lui dire git bisect good. Il va nous positionner sur C3, et là on n'a encore pas la garantie que ce soit C3 qui ait introduit le programme. Le problème, ça pourrait être C4. Donc on va retester, on va lui dire ici git bisect bad. À partir de là, donc, il va nous dire C3 est le premier commit qui pose problème et on va pouvoir donc éventuellement analyser avec un git show puisqu'on restera dans l'immédiat en tête détachée sur ce commit pour analyser le contenu. Et si on a besoin de sortir du bisect une fois qu'on a terminé notre opération, il nous suffit de faire un git bisect reset. Le gros avantage de cette approche dichotomique, c'est que même pour un nombre de commits très conséquent à analyser, on va obtenir un nombre d'actions qui sera relativement limité. Donc pour 30 commits par exemple, on aura au maximum 5 actions. Pour 1000 commits, on aura au maximum 10 actions. Pour 1 million de commits, on aurait une vingtaine d'actions. Cette dichotomie, elle est très intéressante, mais elle n'empêche pas qu'on puisse avoir des remises en situation entre chaque test qui soient relativement coûteuses en temps. Par exemple, si on doit reconstruire systématiquement un environnement, redéployer la solution ou la tester dans un environnement particulier, ça peut s'avérer extrêmement lent si on fait ça manuellement. Il se trouve qu'on a quand même la possibilité, si l'erreur en tout cas qu'on cherche à analyser peut être analysée via un script, eh bien on peut demander à git bisect d'exécuter, une fois qu'on a défini notre intervalle initial, d'exécuter justement ce script. Ce script aura juste la contrainte de retourner une valeur particulière, donc 0 si ça s'est bien passé, ou une valeur entre 1 et 127 si jamais ça ne s'est pas bien passé. Donc normalement on retourne 1 pour dire que ça s'est sorti en erreur. Et on a éventuellement le code 125 qui va nous permettre de dire skip, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas dans une situation qui nous permette d'évaluer justement si l'opération s'est bien passée ou si ça ne s'est pas bien passé. Vous avez donc le luxe de pouvoir utiliser n'importe quel langage de script qui vous intéresse, donc que ce soit Shell, Ruby, Python, PHP, Node, Rust, Go, voilà. Pensez juste à une chose, c'est que si les tests que vous exécutez via ce script se situent au sein du projet, il est possible du coup que le bisecting ramène dans un état antérieur à votre projet et que ces tests ne soient plus valables en l'état, en tout cas dans l'état que vous attendez. Donc pensez à les extraire à ce moment-là du projet pour pouvoir les exécuter en donnant un chemin du coup qui sera approprié. Si vous devez vous interrompre pour des raisons prioritaires ou parce que vous vous êtes trompé dans l'opération que vous venez de renseigner, par exemple vous avez mis un git bisect good plutôt qu'un git bisect bad, eh bien vous pouvez demander à Git de faire un git bisect log. Ça va vous donner l'ensemble des opérations qui auront été réalisées jusqu'à présent. Ces informations, vous pouvez très bien les stocker dans un fichier temporaire et sortir du bisect pour éventuellement donc corriger ce fichier en renseignant la dernière, par exemple, la dernière opération correctement si c'était la dernière que vous aviez mal renseignée, et rejouer plus tard ce fichier en faisant un git bisect replay. Donc il va redémarrer tout le bisect depuis ce fichier et vous remettre dans l'étape dans laquelle vous étiez arrêté. Voyons désormais ce que ça donne en utilisation réelle. J'ai ici un projet avec un nombre très conséquent de commits, 1025 exactement, et je sais que
actuellement, donc en head, mon projet ne fonctionne pas et qu'au tout premier commit de cet historique, le projet fonctionne. Donc je vais lancer ma commande git bisect en lui disant donc start, je vais lui donner head comme référence étant problématique et je copie-colle donc l'identifiant du commit initial démo comme étant le dernier commit que je savais en tout cas fonctionner. Il nous place donc à la moitié de l'intervalle et nous indique qu'il reste donc 9 étapes à réaliser pour obtenir l'information du commit incriminé. Il nous donne ensuite l'information du commit sur lequel on est positionné, ainsi que la première ligne de son message. À partir de là, donc, je peux analyser mon petit programme. Donc ici, c'est un programme qui s'appelle demo.sh. Et là, donc, la réponse que j'attends est un script qui me retourne OK. Là, je suis en KO, donc je vais dire à git bisect que actuellement le programme ne fonctionne pas. Donc je lui donne bad. Même chose, il me repositionne à la moitié donc de l'intervalle, à moitié gauche en réalité, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, et il me dit qu'il reste 8 étapes. Et même chose, je vais pouvoir retester mon script, vérifier si ça fonctionne ou pas. Donc là, je suis toujours en KO, donc je lui redonne un bisect bad. Voilà, donc cette étape restante, je continue mes opérations, je vérifie. Là, je vais renseigner volontairement une mauvaise information pour simuler en fait le fait qu'on se soit trompé au moment de notre bisect. Donc à ce moment-là, comme je l'ai expliqué précédemment, je vais pouvoir faire un git bisect log. Donc si je fais juste un log, il m'affiche dans le terminal les différentes étapes que j'ai réalisées. Donc ces étapes, en fait, je vais venir les stocker dans un fichier que je vais mettre en dehors du projet et que je vais appeler par exemple log-bisect. Je ne vais pas forcément lui donner une extension, on va lui donner une extension juste pour la forme. Et je vais donc sortir de mon bisect. Donc je vais faire un git bisect reset. Je vais alors pouvoir éditer le fichier dans lequel j'ai stocké les étapes qu'on avait réalisées jusqu'à présent. Et je vais pouvoir ici changer mon bad par un good. Notez donc qu'on a vraiment toutes les étapes à commencer par le start. Ce qui veut dire qu'à partir de là, je peux faire un git bisect replay directement du fichier de log. Et il va me redémarrer donc le bisect avec le bon intervalle et me repositionner sur l'étape qui va bien. Donc à partir de là, je peux continuer mes opérations. Là je suis en KO, donc je continue git bisect bad, git bisect bad, git bisect bad toujours, git bisect good cette fois-ci, encore good, et là donc a priori j'arrive bientôt à la fin, encore good. Et là, je suis donc sur la dernière étape. Il y a quand même une dernière vérification à réaliser. Donc demo.sh, et là je vais pouvoir lui dire git bisect bad. Il m'affiche alors un résumé du commit qu'il a repéré par rapport aux indications qu'on lui a données comme étant le commit incriminé. Donc il nous donne l'identifiant, il nous donne sa petite phrase qui dit que c'est le premier commit posant problème. Et ensuite il fait l'équivalent d'un git show des informations, des métadonnées du commit. Et donc on a l'information de l'identifiant complet du commit, l'auteur, la date et le message de commit associé, ainsi que les fichiers changés et les statistiques. J'ai mon information, je peux revérifier éventuellement avec un vrai git show pour avoir les différences introduites dans le commit. J'obtiens alors donc un affichage qui me montre que le echo OK a été remplacé par un echo KO. Donc j'ai mon information et je peux faire un git bisect reset pour sortir de ce bisecting et éventuellement donc appliquer, si vraiment je le voulais, faire un git revert par exemple de ce commit là pour pouvoir remettre mon projet d'aplomb. On reprend ce même exemple, mais cette fois on va non pas faire les opérations à la main, mais on va lancer un script qui va tester pour nous les valeurs de retour. Donc le script il est déjà existant ici, il est en dehors de mon projet, il s'appelle testbug.sh et il vérifie est-ce que la valeur de retour est OK. La procédure, à partir du moment où on a un script qui est disponible, ça va être de lancer dans tous les cas notre bisect. Donc on refait un git bisect start comme on l'a fait précédemment. Et une fois qu'on a démarré le bisecting, on va lui dire de faire un git bisect run. Et c'est là qu'on va lui passer donc le chemin vers notre script de test qui va faire tout seul les opérations. Donc ça va être probablement un peu plus long chez vous parce qu'ici il n'y avait pas grand chose à tester.
Mais derrière, si vous avez bien fait le boulot et si votre script retourne des bonnes valeurs de retour, vous obtiendrez donc la même valeur de retour, donc le même résultat qu'on a eu lorsqu'on a fait les tests à la main, à savoir c'est le commit de Sheldon Cooper, Barbara Granger ici, qui pose problème. On est toujours en tête détachée donc sur le commit qui pose problème, donc on peut faire toujours ce git show pour vérifier les modifications qui ont été intégrées par le commit. Et donc on a notre information, on n'a plus qu'à faire un git bisect reset pour sortir du bisecting, et maintenant on peut faire nos opérations de correction en adéquation avec ce qu'on a analysé. Voilà pour le bisecting, donc c'est un super outil pour venir déterminer l'origine d'un bug, en tout cas déterminer le commit qui aurait éventuellement introduit un problème dans votre code. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder et à utiliser en complément le log qu'on avait déjà vu dans un autre épisode précédent avec ces options de filtrage qui sont le "-s", le "-g", le "-L" qui permettent vraiment de tracer finement les différentes évolutions au sein du code et déterminer donc qui et comment certaines évolutions ont été intégrées. C'est tout pour cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à relayer, ça nous permet d'obtenir un peu plus de visibilité. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.